Effectivement, le président Macron a décidé de réformer l'exit tax dans un sens très libéral. Il souhaite que l'exit tax ne soit plus un frein au départ et au retour des Français résidant à l'étranger qui souhaitent revenir ou partir. Donc on a une volonté de mise à plat totale du mécanisme pour libéraliser certains aspects et rendre moins contraignant ce mécanisme. Le premier objectif de cette réforme est de s'attaquer au champ d'application du sursis automatique. On rappelle que le sursis automatique s'appliquait jusqu'à présent, jusqu'au 1er janvier 2019, uniquement aux résidents français partant dans un pays de l'Union. À présent, on a décidé d'élargir la compétence territoriale. Ça s'applique également aux pays qui remplissent deux conditions. Il faut que ces pays aient signé une convention d'assistance en matière de recouvrement avec la France et une convention de lutte contre la fraude fiscale. À partir du moment où ces conditions sont remplies, les personnes qui partent par exemple aux États-Unis, au Japon, au Sénégal, auront le même mécanisme très simple d'application que ceux qui sont partis au sein de l'Union. Ça ne concernera pas par contre des résidents fiscaux partant au Maroc ou en Israël. Effectivement, c'est le deuxième axe de la réforme. Les délais concernant le mécanisme de l'exit tax ont été entièrement revus. On rappelle que sous Nicolas Sarkozy, le délai était de 8 ans. Il est monté à 15 ans sous François Hollande. Et à compter du 1er janvier 2019, les personnes qui quittent la France auront l'application d'un délai de 2 ans ou de 5 ans. Pour déterminer dans quel cas elles se trouvent, il faut regarder la valeur des titres qui donnent lieu au sursis d'imposition automatique. Si le patrimoine de titres est supérieur à 2,5 millions, la durée de l'exit tax sera de 5 ans. S'il est inférieur, la durée de l'exit tax sera de 2 années. Oui, dans la mesure où un certain nombre de personnes qui partaient au sein de l'Union avaient des déclarations relativement simples annuellement, on va avoir une extension avec les résidents de pas mal d'autres pays et on a une réforme aussi des obligations déclaratives pour ceux qui partent en dehors de l'Union, en dehors du mécanisme automatique, puisqu'il faudra un représentant fiscal prévu et il faudra calculer et donner des garanties propres de manière un peu lourde encore, je le pense. Le vrai problème de cette réforme, c'est qu'on crée un mécanisme applicable à compter du 1er janvier 2019 sans remettre en cause les mécanismes préalables. Nous avons donc aujourd'hui 3 mécanismes d'exit tax qui sont prévus, celui égide Nicolas Sarkozy et sous l'égide de François Hollande et maintenant de Macron.